personne qui s'occupe de t'amener là-bas pour que tu acceptes un bincho. Oui, je suis en Europe, c'est chaud sur moi. Les ancêtres, pardonnez-moi si je vous ai oublié. Mais bénissez-moi. Comme ça, quand je vais partir, je reviens, je vous donne aussi à manger. C'est rien. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens les gens attirent chez les marabouts. Moi, je veux comprendre les filles. Une fille qui t'amène chez le marabout, quand tu la regardes, sa vie donne. Parce que moi, je ne vous aimez toujours demander que amène-moi à ton endroit. Une personne qui t'amène à son endroit, quand tu vois d'abord sa vie donne, c'est pas parce que vous voyez une fille met les photos sur Instagram que sa vie donne. Moi, je veux parler de Pamela. Pamela qui est décédée, paix à son âme. Aujourd'hui, nous tous, on va dire ouais. Chacun va vaquer à ses occupations, mais c'est sa famille qui va pleurer à vie. Parce que la plus grande douleur, c'est pour ses parents. Nous, les gens d'Internet, là, on va pleurer, on essuie les larmes, on boit le vin. Ouais, pourquoi elle a même fait ça? Oui, la douleur des parents, là, c'est éternel. Mais nous, on va seulement parler. Ça va s'arrêter là. Selon ce que je sais d'elle, cette jeune fille, elle avait 33 ans. Propriétaire comment on appelle? D'une maison close en Belgique. Je vais vous donner maintenant, c'est-à-dire que je vais parler sans langue de bois. Propriétaire d'une maison close. La maison close, c'est où on vient faire l'amour, on paye. Du moins, il y a des prostituées dans plusieurs chambres. Quand les clients arrivent, tu choisis la fille, tu montes avec elle, et c'est elle qui était la propriétaire. Les filles viennent louer. Vous savez, dans ce genre de business, il y a la concurrence. La concurrence est rude. Il y a les Brésiliens. Il y a les gens qui ont les grosses fesses comme ça. Il y a les gens qui sont à placa, double à placa. En Belgique, ce n'est pas le bébé. Quand tu entres, tu trouves d'abord une fille, elle est belle que ses fesses. Ça veut dire qu'une fille est comme ça. Elle a refait son corps jusqu'aux orteils. Elle est debout comme ça. La concurrence n'aime bien. Comme le coronavirus est arrivé, que tout est fermé, même pour Gognas, les gens ne peuvent pas sortir, c'est chaud pour tout le monde. La jeune fille, parce qu'avant d'accuser les gens, quand une personne a l'habitude d'aller chez les marabouts, le maraboutage, c'est quelque chose qui est comme une addiction, c'est comme une drogue. Quand quelqu'un a l'habitude d'aller chez les marabouts, tu ne peux pas dissuader cette personne de ne pas aller. Parce que la personne croit à son truc de maraboutage. D'accord? Je vous explique un peu le métier. Vous savez, dans le métier de la vente du piment, il y a les filles qui enterrent les choses dans les places de leurs copines. Quand tu as ton cam, une fille vient, elle creuse, elle enterre les médicaments parce qu'elle voit que tu fais les clients plus que elle. Mais elle ne sait pas comment toi aussi tu es. Donc si ça tourne, ça retourne sur elle. Donc vraiment, il faut que les filles arrêtent. Même les filles qui se placent en route à quoi partout là, dans la prostitution là, elles font les maraboutages graves. Grave de chez grave. Je vous parle un peu de son métier. Son métier, c'est un métier qui a beaucoup de concurrence. C'est une fille qui a eu du succès. Elle rencontrait des blancs qui lui donnaient. Elle gérait un peu les maisons closes. Elle faisait les annonces et tout et tout. Je ne juge pas son métier. Mais si on veut parler de quelqu'un, on doit parler tout. On ne doit pas parler et laisser le reste. Mes chers frères et sœurs, cette jeune fille reconnaît, elle a déjà été initiée. J'ai regardé ce truc de Ebonga pendant 2 jours pour comprendre. Vous savez, une fois je suis venue ici vous dire qu'il y a une artiste camerounaise qui a fait ça pour le succès. Écoutez bien, hein. Parce que quand les gens vont chez les charlatans, chacun sait ce qu'il est venu demander. Moi, je viens là, je demande ma part. On peut aller à 3. On ne demande pas les mêmes choses. Que les gens arrêtent. Quand on va faire le charme, on n'amène pas ses parents. Parce que quand on va demander pour faire les médicaments traditionnels, c'est ta mère qui t'accompagne. Ce n'est pas les copines. Une copine ne peut pas accompagner quelqu'un prendre les médicaments. Il y a beaucoup de gens qui ramènent les médicaments traditionnels dans des bidons en Europe pour ceux qui n'accouchent pas. On te dit tu bois 3 verres le matin, 2 verres le midi. Il y a beaucoup de gens qui ramènent dans les bidons. On ramène les médicaments. D'autres sont séchés. Tu arrives, tu trempes dans l'eau et tu commences à boire. Une personne qui va faire une mauvaise chose n'amène pas ses parents. Et les femmes sont généralement comme ça. Nous les filles, nous sommes comme ça. Quand tu sais que c'est mauvais pour aller demander
la richesse. Parce que tout ça tourne autour de l'argent. Ça tourne autour du pouvoir. Ne nous cachons pas ça. Ça tourne autour de que je veux que beaucoup de blancs me draguent. J'ai envie de rencontrer les hommes riches. J'ai envie de rencontrer ceci. Ça tourne autour de ça. Vous avez compris? Moi, je ne refuse pas qu'elle est peut-être allée chercher l'enfant. Mais vous connaissez qu'en Belgique, les cliniques qu'il y a en Belgique, pour tomber enceinte, c'est d'abord en Belgique et en Espagne. Elle est partie pour un but, avoir le pouvoir de rencontrer, de rentrer, que sa maison close entre encore plus, qu'elle ait encore beaucoup de clients et qu'elle ait le pouvoir. C'est pour ça qu'elle est allée dans son pays. C'est pour ça qu'elle allait faire ça. Moi, je vais vous couper un peu. Je vous dirais qu'il y a une artiste camerounaise qui a fait ce truc-là au Gabon. Iboga. Elle n'a jamais chanté. C'est toujours l'ombracata qu'elle chante. Ça ne donne pas. Elle a mangé ça. Elle a fait ça. Ça donne toujours que l'ombracata. Donc, les gens vont chercher la gloire. Elle est partie chercher ça pour que les hommes la draguent beaucoup. Pour que sa musique passe beaucoup le marché. Mais c'est toujours l'ombracata qu'elle chante. Parce que je ne vois pas ce qu'elle chante de bon après avoir ingurgité. Après avoir fait ces cérémonies. Ce qu'on voit dans les reportages là, ce n'est pas ça. C'est plus dangereux que c'est une mauvaise chose. Vous pensez que on dit qu'il y a même ici, hallucinogènes, c'est une drogue. D'accord? Je vous dis que je connais les artistes qui sont allés manger ça, dormir jusqu'à là-bas, dans les cimetières. Elles ont tout chanté le vrac-vrac. Vous savez, quand moi j'étais plus jeune, quand j'étais au pays, beaucoup de Camerounais sont morts au Gabon, sont rentrés dans les cercueils du Gabon que vous voyez. Le Gabon est dangereux. Je ne suis pas en train de dire que ce pays n'est pas bien. Mais ce pays aussi est dangereux. Qui n'a pas connu quelqu'un qui est décédé au Gabon? Quand on te dit que la personne, ce n'est que le corps qui rentre. Tu entends qu'il était au Gabon, il est mort là-bas. Tout le monde sait que le Gabon est dangereux. Tout le monde sait que le Gabon est dangereux. Vous comprenez un peu? Donc, je ne peux pas vous citer le nombre de personnes qui est d'ailleurs au Gabon, que tu entends seulement, il y a un corps qui est arrivé, ça sort du Gabon, il est mort. De quoi? On ne sait pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, moi, je parlais de l'affaire de cette jeune fille. Cette jeune fille retourne au Gabon pour chercher la gloire. Parce qu'elle a déjà fait. Elle a dit qu'elle était déjà allée faire. Ça a marché. C'est un peu comme tu vas prendre le jujube. Ça a marché pendant jusqu'à... Après, tu vois que la puissance a baissé. Ça ne marche plus. Tu vas encore rentrer, non? Donc, sa copine lui conseille une autre personne qui est plus puissante. On lui conseille un charlatan, un marabout qui fait l'iboka. Ce marabout lui dit ceci. Il veut déjà laisser le travail. Mais il cherche à qui va léguer son pouvoir. Écoutez bien, hein, parce que quand les gens racontent les choses, hein, ils ne racontent pas la version originale. Donc, Peluche là qui conseille, Peluche n'est pas allé au Gabon parce qu'elle n'a même pas d'abord le Kaolo. Elle conseille maintenant une autre personne. Avant, ils avaient appelé quelqu'un en Côte d'Ivoire, un autre marabout en Côte d'Ivoire. Que le marabout là est puissant. Ils ont d'abord appelé un autre marabout en Côte d'Ivoire. Ils ont causé avec le marabout. Parce qu'il y a les filles elles sont en Europe, elles ont les numéros de téléphone de tous les marabouts en Afrique. Elles ont d'abord appelé un marabout en Côte d'Ivoire. Après, la fille a décidé que non, elle ne part pas en Côte d'Ivoire pour faire. Elle va aller plus tôt, elle va rentrer au Gabon. C'est comme ça que sa copine lui conseille donc le marabout que vous avez vu là. Moi, au Cameroun, on appelle ça marabout. Hein. Moi, je ne sais pas. C'est le marabout là. Elle cause avec le marabout, ils sont ensemble. Quand vous voyez la photo que vous voyez là, c'est la présentation pour dire que je suis avec ma copine là qui va arriver. Entre-temps, la fille qui est en belle, sa copine a la maison là-bas, au Gabon. Elle lui dit, d'accord, tu vas loger chez moi. Il n'y a pas de problème. Elle-même, elle est restée en France. Mais elle lui dit d'aller. C'est un peu comme tu me demandes que maman, tu as fait comment pour trouver ton blanc? Il te dit que dans un site là, je te donne le nom du site. Tout simplement. Je te donne le nom du site. Tu peux aller là-bas, tu as la chance, tu rencontres ta part. Tu n'as pas la chance, tu rencontres. Donc la copine reste ici en Europe, mais elle donne son adresse, son marabout à elle. Elle donne, pour elle, c'est la bonne adresse qu'elle donne. Pendant qu'ils parlaient ensemble ici en Europe, le marabout lui fait comprendre que là où il est là, il veut déjà laisser de travailler sur les gens. Il a envie de léguer son pouvoir à quelqu'un d'autre et qui ne peut plus attendre. Donc, il va son esprit qui est très puissant là, il va donner ça à Pamela. Donc, quand Pamela part là-bas, c'est dans le but de prendre la puissance de ce monsieur. Sincèrement, que les filles arrêtent.
Même quand il y a un marabout, un tradit praticien, tu n'es pas de sa famille, il ne peut que léguer à son enfant. Depuis quand un tradit praticien laisse son travail à un voisin? Réfléchissons un peu. Depuis quand le marabout laisse sa puissance à un voisin, à quelqu'un qui... Tu laisses à quelqu'un qui fait partie, à tes enfants. Tu lègues à tes enfants. Ta puissance, tu le laisses à l'un de tes enfants. Et si l'enfant est d'accord de continuer à faire la même chose que toi, tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas. Jamais, tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas prendre. Donc la fille part au Gabon parce que, déjà elle arrive au Gabon, elle n'a pas vu ses parents. Hein. Elle est arrivée au Gabon, comme elle arrive là, elle est arrivée le vendredi. Directement le samedi, elle a voyagé pour aller dans la ville où on a commencé à travailler sur elle. Mes chers frères et sœurs, l'avion, ça fatigue. Il y a la fatigue. Quand tu voyages, tu ne peux pas voyager que tu vas faire un travail. C'est quel genre de marabout qui te met autant de pression? Un marabout qui te met autant de pression, un tradit praticien qui te met autant de pression, c'est une fausse personne. Parce que quand quelqu'un a même la puissance, un tradit praticien qui est fort, il ne peut pas te mettre autant de pression. Tu ne peux pas arriver en Afrique le vendredi. Le samedi, il faut déjà qu'on commence à travailler sur toi. Entre-temps, il y a la fatigue. Entre-temps, il y a la route à faire. Tu n'as même pas encore vu tes parents. Tu as seulement dit à tes parents que tu es là. Mais que tu arrives. Et vous ne voulez pas qu'on sensibilise les gens? Vous ne voulez pas qu'on dise aux gens, tu penses qu'une fille que sa mère est vivante, tu peux vouloir chercher l'enfant, prendre les remèdes pour boire, pour l'enfant. Ta mère ne t'accompagne pas. Nous sommes des Africains et on a nos croyances. Nos parents nous accompagnent quand c'est bon. Un parent ne peut pas accompagner son enfant avec la photo d'un blanc. Allons, maman accompagne, moi je vais attacher le blanc-ci. Les filles font ça en cachette. Aucun parent ne peut accepter. Aucun parent ne peut accepter accompagner sa fille que voilà les noms des blancs que j'ai, voilà les photos, je suis venue attacher. Une maman ne peut pas accompagner. La maman va te dire que jniette. Les filles ne parlent jamais ce genre de choses jusqu'à ce que leurs parents écoutent même. Elles vont toujours avec les copines. On ne va pas se cacher. Tu sais comment le blanc là est. La personne que tu amènes sa photo, tu sais comment le corps de la personne aussi est travaillé. Arrêtons un peu. Donc, je vous expliquais le truc. Donc, la fille est partie, dit qu'elle est partie là-bas parce qu'elle voulait qu'on lui transmette le pouvoir. Le dernier pouvoir du monsieur parce qu'il partait en retraite. C'est pour ça qu'il dit que ce monsieur, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Mais chez eux là-bas au Gabon, apparemment, quand tu bois cette plante-là, ça peut tuer. C'est une plante qui est comme hallucinogène, c'est comme une drogue. Si tu bois une dose, une grande dose, tu peux mourir de ça. Tu vomis pendant 3 jours. Moi, j'ai lu, j'ai écouté tout ce qui se passe par rapport à ça. Moi, je vais vous dire, les filles, quand on est 3 filles, nous partons chez un marabout ensemble. On ne consulte pas les gens en gros. Chacun passe à son tour. Mon problème, moi, on est dehors. À toi, je vais te dire que non, je suis venue chercher l'enfant. Mais quand on nous met à 2 pour la consultation, ce n'est pas ce que je vais dire au marabout. Je vais lui dire ce que je suis venue chercher et je vais lui dire de ne pas te dire. Oh, toi, tu m'accompagnes sachant que je m'en vais chercher l'enfant. Tu m'accompagnes sachant que parce que j'ai un mal de tête inguérissable. Mais comme c'est quelque chose qui se passe à 2, tu ne peux pas savoir. Ce n'est pas parce que tu m'accompagnes que tu sais ce que je fais. Parce que j'entre à l'intérieur. Il y a un moment pour nous 2 où je dois expliquer mes problèmes. Je lui dis que je suis venue parce que je veux telle chose. Je suis venue parce que je suis venue chercher... Comment on appelle les choses que les gens marchent avec là? Je suis venue parce que je suis venue chercher quelque chose qui va me faire gagner de l'argent. Toi qui m'accompagnes, tu ne sais pas que c'est ce que... Toi, tu sais seulement que je suis allée chercher l'enfant. Or, face à face au praticien, ce n'est pas ce que j'ai dit. En quoi tu es mon tueur? En quoi tu es mon tueur? Arrêtons un peu, nous les Africains. Même l'anesthésie générale tue. Quand moi j'entends que quelqu'un meurt, la personne revient sur la terre. Parce qu'on dit initiation. Quand on dit initier quelqu'un, c'est apprendre, ça dit que léguer quelqu'un quelque chose que demain la personne pourra aussi faire à quelqu'un. Ça, ce n'est pas soigné. Je suis désolée. Initier, moi je veux que quelqu'un donne la définition de initier. Moi je pense que initier, ça ne veut pas dire ça. Moi je pense que initier veut dire qu'on te donne quelque chose que demain tu peux aussi apprendre à quelqu'un. Selon ma logique. Parce que quand on suit les vertus de cette plante, c'est une plante thérapeutique. Mais c'est l'homme qui transforme ça à sa croyance.
C'est une plante, c'est Dieu qui fait les plantes. Comme ceci, tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça. Tu crois à ce que tu veux. Et ça commence à réagir, tu crois que c'est ça. Parce que c'est ton esprit. Parce que tu crois, tu parles dessus. Tu parles, tu rends ça ce que tu veux. C'est une plante. Mais c'est le noir qui rend ça maintenant mystique. Tu penses que quelqu'un qui ne connaît pas cette plante-là boit, quelque chose va l'arriver. Rien ne va l'arriver. Et vous qui partez chez les marabouts, même quand le marabout vous donne quelque chose de boire, il faut parler dessus. Il faut dire la vérité que je ne connais rien. Je ne suis pas venu ici chercher à faire du mal. Parce qu'il y a des choses que si tu veux faire du mal sur quelqu'un, si tu as envie de tuer quelqu'un, c'est toi qui meurs. Oui, parce qu'on te donne, nous sommes tous les Africains, non? Tu parles d'abord, tu fais d'abord ta prière. Tu fais ta prière. Quand vous partez chez marabout, lavez votre corps, faites sur vous, arrêtez de faire sur les gens. Faites sur vous. Quelqu'un qui passe sur marabout, qui dit, je suis venu me laver, c'est son problème. Tu laves ce que tu veux, c'est ton problème. Mais si tu pars pour faire sur quelqu'un, ça peut t'amener. Parce qu'il faut parler, il faut dire ton ressenti, il faut dire la vérité. Il faut parler. Et c'est cette parole-là qui transforme cette herbe-là. Quand on dit que ça peut tuer, quand tu arrives chez le marabout, moi je peux être quelqu'un qui est cardiaque, toi tu n'es pas cardiaque. On boit la même chose, rien ne t'arrive. Il y a la nivaquine gratte certaines personnes, ça démange. Il y a d'autres personnes que ça ne démange pas. Donc on va ensemble chez un marabout, il fait la potion. Il nous donne un verre de bois. Moi, je bois, ça réagit autrement dans mon corps. Toi, tu bois, ça ne te fait rien. Parce que j'ai des antécédents d'abord maladifs que tu ne connais pas. Le marabout n'est pas un médecin. Le marabout n'est pas un médecin. Il ne connaît pas ton carnet de santé. Il ne sait rien sur toi. Pourquoi ici, quand on veut te faire un truc, on te prend d'abord le test du sang. Pour une opération, pour n'importe quoi, on veut voir les antécédents. Ce que ton sang ne peut pas supporter. Même comme ça, tu peux rester sur un lit. Tu peux rester sur l'opération. Est-ce qu'on ne meurt pas en Europe? On meurt. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que je vais mourir et revenir. Quand moi j'entends cette mort-là, une jeune fille qui dit qu'elle va mourir, elle revient avec la puissance. J'essaie d'imaginer que cette mort-là, peut-être c'est quand tu es dans l'anesthésie, tu voyages, tu rêves. Mais des fois, tu ne te souviens pas de ce que tu as rêvé quand tu as anesthésié. Peut-être c'est un truc comme ça. Elle voit des choses, elle revient, elle dit qu'elle est puissante. Arrêtons d'aller chez les marabouts. Arrêtons de croire à ces choses-là. Je vais vous prendre mon cas. C'était en 2015. En 2015, ici en France, moi je vais vous dire, ici en France, il y a les marabouts comme ça. Il y a beaucoup de marabouts en France. C'était en 2015, une amie à moi, elle me dit, retrouve-moi à la gare du Nord. La gare du Nord à Paris, on va voyager. J'arrive à la gare du Nord, je l'appelle. Elle me dit que non, elle n'est pas venue. Elle est plutôt chez un oncle, un de ses oncles. Son copain va venir me chercher à la gare du Nord. Son copain vient me chercher à la gare du Nord. Un monsieur très connu à Paris, je ne citerai pas son nom. Un monsieur très connu à Paris, on m'amène où ma copine m'a dit, retrouve-moi. Quand j'entre dans l'appartement, elle est couchée au milieu, les gens l'entourent, tout habillés en rouge. Et il y a des bougies. Il y avait au moins une cinquantaine de bougies. Ils étaient en train de chanter, Elle était couchée au milieu. Je ne sais pas ce qu'ils racontaient et tout. Quand je suis entrée, j'ai eu peur. Je suis ressortie. Son copain me dit non, Ange. J'ai dit que non, moi je ne peux pas entrer. Je vais attendre dehors. Moi j'ai peur et tout et tout. C'est comme ça que j'ai attendu au couloir. Ils ont fini de taper le ngambi, de chanter le ngambi. Où c'était l'église, où c'était quoi. Après, on l'a donné le seau, elle allait se laver dans la baignoire avec les herbes. Son gars aussi s'est lavé dans la même baignoire. Je ne donne pas le nom du monsieur. Et quand elle s'est lavée comme ça dans la baignoire, elle sort. Elle me dit que, oui, comme tu vois là, le marabout a vu quelque chose sur moi. Il a vu que je suis en train de souffrir. En ce moment-là, j'avais les problèmes avec mon gars, le boxeur. Je pleurais l'amour. Elle sort, elle me dit que oui, le marabout vient de voir un truc sur moi. Elle ne comprend pas pourquoi il a vu. Je dis qu'il a vu quoi? Elle dit que non, il vient de voir que moi je vis avec un blanc et je fréquente un Africain et l'Africain là me fait souffrir. C'est comme ça que je dis que oui, c'est vrai. C'est vrai, je souffre tout ma copine. Entre-temps, je lui avais déjà raconté que le gars me fait souffrir. Elle connaissait déjà mon problème, que je souffrais le problème d'une dolo avec le gars.
Du coup, le monsieur là a répété ça. Après, il a dit qu'il faut qu'on me lave, je dois donner 700 euros. Je dis que, mais je n'ai pas 700 euros. Elle me dit que non, elle va payer, ce n'est pas grave, elle va payer. Je dis que ma copine, là où je suis, ma mère là-bas, je ne peux pas. Tu sais, je ne peux pas faire des choses comme ça. Il faut d'abord laisser que... Elle dit que non, il faut qu'on te lave parce que le gars là, il a travaillé sur toi, que quand tu restes comme ça, ton cœur pense à lui, tu peux mourir. Je lui ai dit que Marco, pardon, tu sais quoi, on va revenir une autre fois, mais les 700 euros que tu veux donner pour qu'il me lave dans la baignoire, laisse, on part d'abord. Et puis, elle a lavé son gars, mis 700, elle s'est lavé 700. Elle devait me payer ma part 700, je ne me suis pas lavé. Dieu m'est témoin, même son gars, il me regarde. C'est comme ça qu'on est d'où parti. Elle avait un sac, une valise de Alain-Mimbou, une valise de ses habits. Elle tirait 2 valises, mais il y avait une valise rien que pour les tradis praticiens, pour les médicaments. Des fois, elle se mettait comme ça, elle allumait l'autre. Elle achetait même l'autre à Château-Rouge. À Château-Rouge, vous voyez les marabouts là-bas, elle mettait l'autre comme ça. Sur ses fesses, elle allumait l'autre, c'était la fumée. Elle allumait l'autre. Il y a les écorces qu'elle mettait souvent, elle s'asseyait souvent pour que, quand ça pénétrait son corps, elle parlait, disait que c'est pour la désenvoûter et pour qu'elle doit beaucoup avoir les ouénons dans le bisco. Elle se mettait comme ça. Elle se tournait comme ça, la fumée entrait sur elle. Elle faisait comme ça. Après, elle partait se coucher, elle ne me parlait plus. Elle mettait même l'autre sur les murs. Ceux qui connaissent la fille, ne veulent pas donner son nom. Ses copines connaissent qu'elle marchait avec une valise de médicaments et une valise d'habits. Elle mettait l'autre sur le mur. Maintenant, la semaine, elle donnait à son gars. Quand elle dit, bon, je vous explique, hein. Elle maintenant, elle souffrait et tout. Elle m'a amené aussi à un endroit des juifs. Parce que les juifs font les maraboutages beaucoup. Elle achetait les choses des juifs comme ça. Où c'est l'eau pour faire quoi? Oh? Il y avait toujours la croix sur ça. Je ne sais pas. Elle mettait la Bible et elle faisait aussi le mal. Moi, je n'ai pas compris parce qu'elle avait la Bible. Elle me donnait même les versets bibliques. Lis tes versets. Mais c'est elle qui avait encore les sacs des marabouts, des écoles, même qui venaient du pays. Je ne comprenais pas. Et tout. Maman, comme vous voyez là, la fille se vantait de me dire que oui, chaque semaine, elle donnait 1500 euros à son gars. Elle dit que non, cette semaine, je travaille pour mon gars. Elle avait acheté la voiture à 20 000 euros à son gars. Elle-même, elle achetait la chaussure de 30 euros pour elle. Elle donnait 1500. Il y avait des moments que, quand son gars l'appelle, elle dit que ouais, je n'ai pas encore travaillé. Le gars dit que écoute, si tu viens au Foufou Club, tu ne t'assois pas avec moi. Hein. Même si tu viens au Biblos, ne me gère pas. Si tu n'as pas l'argent à me donner, un grand gigolo qu'elle donnait. Pour s'asseoir avec le gars, elle payait 2 000 euros. Quand je lui dis que ouais, maman, ma femme ne marche pas, elle dit que donne l'argent à mon gars. Elle dit que maman, je vais donner l'argent à un homme comme elle dit que non, commence à lui donner les dos, donne-lui l'argent et tout. L'autre marabout de Paris là était derrière comme ça. Comment est go pour un business et que je pleurais toujours mon gars dans mon cœur, je souffrais. Je pleurais mon gars jusqu'à ce que oh, le gars me tue. J'avais maigri, je pleurais, l'amour me tuait. Maman, l'amour est dur. Je pleurais l'amour, maman, comme je connais aimer. Je pleurais. Après, elle appelait un autre marabout, comme je souffrais trop. Elle s'appelait Rabiatou. Elle avait beaucoup les numéros des marabouts. Elle appelait un marabout, Rabiatou, une femme. Allô, elle appelait Rabiatou. Oui, j'ai ma copine ici qui souffre jusqu'à... Elle s'appelle Flore, elle souffre.